Des milliers de personnes vivent dans une prison psychique invisible, l'impulsion compulsive d'absorber la douleur des autres comme si elle était la leur. Elles se sentent émotionnellement responsables pour leur famille, leurs partenaires, leurs amis, et deviennent, sans le savoir, des éponges humaines, s'immergeant dans des souffrances qui ne leur appartiennent même pas. À première vue, cela ressemble à de l'empathie, à de la noblesse, à de l'altruisme. Mais Carl Gustav Jung y a vu quelque chose de bien plus profond et de plus dangereux. Selon Jung, ce comportement ne découle pas de la compassion, mais d'une impulsion inconsciente enracinée dans des blessures émotionnelles non guéries. Il a appelé cela le complexe du guérisseur blessé, The Wounded Healer Complex. Cette configuration psychique pousse l'individu à rechercher la souffrance des autres comme un moyen d'éviter de confronter ses propres douleurs internes. Aider devient une échappatoire. Souffrir pour autrui se transforme en un anesthésique psychologique pour ne pas avoir à faire face à ses propres traumatismes. L'empathique commence alors à porter des fardeaux qui ne sont pas les siens, sans comprendre pourquoi il se sent épuisé, submergé ou émotionnellement vidé. Cette dynamique trouve souvent son origine dans l'enfance. L'enfant grandit dans des environnements instables, entouré d'adultes émotionnellement déséquilibrés. Pour survivre, il apprend à réguler l'environnement autour de lui. Il devient serviable, intuitif, sensible aux changements d'humeur de son entourage. Il développe ce que Jung a appelé le moi auxiliaire. Une fausse identité façonnée non pas par ses propres désirs, mais par le besoin d'être nécessaire. Cet enfant grandit en croyant que s'il n'est pas là pour réparer les autres, il n'aura aucune valeur. Le moi auxiliaire est une structure émotionnelle compensatoire qui prend la place du vrai soi. L'individu ne se demande pas « qui suis-je ?», mais plutôt « que dois-je être pour que les autres aillent bien ?» Ce mécanisme de survie se renforce au fil du temps. L'individu s'identifie à ce rôle de soignant, de pacificateur. Mais cela a un coût. Il ne découvre jamais qui il est en dehors de cette fonction. Ce moi auxiliaire, construit comme un bouclier de survie, se transforme en prison émotionnelle à l'âge adulte. L'individu devient incapable de dire non, de poser des limites saines ou de prioriser ses propres besoins. La culpabilité devient le gardien de cette prison. La peur irrationnelle d'être perçu comme égoïste dès qu'une pensée d'autonomie émerge. Ce mécanisme est si profondément ancré qu'il est souvent confondu avec la personnalité elle-même, rendant toute tentative de changement extrêmement douloureuse. Cette structure crée ce que Jung nommait la perméabilité psychique pathologique, une fragilité des limites du soi, où l'individu ne peut différencier clairement ce qu'il ressent de ce qui est induit par l'environnement. Il absorbe l'humeur des autres comme une éponge. Il vit dans un état de fusion émotionnelle, croyant que son rôle est d'alléger la douleur d'autrui, à tout prix. Cette perméabilité psychique se manifeste par une hypersensibilité constante. Un simple changement de ton chez un proche, une expression de tristesse non verbale ou une critique légère suffit à altérer l'état interne de l'éponge émotionnelle. La personne est en alerte permanente, surveillant le climat émotionnel ambiant, épuisée par ce rôle de radar humain. Le pire, c'est que ce schéma est vécu comme normal, empêchant la prise de conscience que l'énergie vitale est consommée lentement par des drames qui ne sont pas les siens. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion émotionnelle, c'est de la dépendance déguisée en compassion. Jung a fait une découverte déconcertante. En prenant la douleur de l'autre, vous ne le sauvez pas, vous l'empêchez de grandir. Ce type de lien est une codépendance psychique, un enchevêtrement émotionnel symbiotique, où le sauveur et le sauvé restent émotionnellement stagnants. Le sauveur évite sa propre confrontation interne en se concentrant sur la souffrance d'un autre. Le sauvé n'est jamais mis au défi de mûrir, car il y a toujours quelqu'un pour amortir sa chute, pour nettoyer son désordre émotionnel. Cette dynamique rend malade celui qui porte et celui qui est porté. La vraie aide exige une chose que peu sont prêts à offrir, les limites. Dans ces relations symbiotiques, les limites sont interprétées comme une trahison. La personne qui dépend de votre soutien réagira par la culpabilité, la manipulation ou le désespoir lorsque vous commencerez à vous retirer. Cela arrive parce que la relation était maintenue par la dépendance et non par l'autonomie. Jung insistait, la croissance fait mal, et permettre à l'autre de grandir fait aussi mal. En refusant d'être le soutien émotionnel chronique de quelqu'un, vous le forcez à développer les ressources internes qu'il n'a jamais eu besoin d'activer. C'est un moment inconfortable, mais c'est le point de bascule qui initie la maturation émotionnelle réelle. Le moment où le guérisseur blessé commence à se différencier est souvent marqué par une crise relationnelle. L'entourage, habitué à la disponibilité inconditionnelle, réagit violemment
ou passivement agressivement. C'est l'épreuve de vérité. L'illusion que l'autre ne survivra pas sans votre soutien s'effondre. Il faut du courage pour accepter que l'amour véritable n'est pas de portée, mais de faire confiance à la capacité de l'autre à se relever, même si cela implique de le voir souffrir temporairement. Rompre l'impulsion de porter émotionnellement les autres ne signifie pas devenir froid, égoïste ou insensible. C'est la maturité psychologique. Jung a appelé cette capacité la différenciation consciente, l'aptitude à reconnaître et à soutenir ses propres états internes sans les confondre avec les états émotionnels de son entourage. C'est cesser d'être une éponge émotionnelle et devenir un observateur centré. C'est sentir avec l'autre, mais pas pour lui. Être présent à sa douleur sans que cette douleur n'envahisse et ne détruise vos propres limites internes. Pour y parvenir, la première étape est l'auto-questionnement radical. De qui est cette douleur ? Est-ce que ce que je porte est vraiment à moi ? Est-ce que je répète le vieux schéma pour éviter d'affronter ma propre ombre ? Il faut apprendre à rendre à l'autre ce qui lui appartient, non pas avec indifférence, mais avec clarté. Cela implique le courage de laisser l'autre faire face à ses propres conséquences. La vraie compassion, selon Jung, naît de la force intérieure. Elle n'a pas besoin de se sacrifier. Elle observe, soutient et respecte. Elle comprend que la souffrance est souvent le seul chemin pour s'éveiller. Quand vous cessez d'absorber la douleur des autres, quelque chose de profond se produit. Les relations construites sur le besoin, le contrôle ou la dépendance émotionnelle commencent à s'effondrer. Ceux qui vous accusaient d'égoïsme ou de froideur ressentaient en réalité la perte du contrôle émotionnel qu'ils exerçaient sur vous. Mais cet effondrement est nécessaire. C'est le début d'un nouvel ordre, interne et externe. Les relations qui survivent à votre libération sont celles qui étaient prêtes à évoluer. Celles qui se dissolvent révèlent qu'elles n'existaient que parce que vous vous niiez pour les maintenir. À un niveau interne, vous retrouvez une énergie nouvelle. L'espace précédemment occupé par l'épuisement de sentir pour les autres est maintenant libre. Il commence à se remplir de votre propre présence. Les relations sont désormais construites sur le choix, non sur la nécessité. Vous n'êtes plus là pour être nécessaire. Vous êtes là parce que vous le voulez. C'est dans ce nouveau territoire que naît la possibilité d'aimer réellement, sans absorber, sans contrôler, sans vous effacer. Votre seul devoir est de devenir si profondément vous-même que votre propre intégrité inspire les autres à faire de même. La vraie compassion ne porte pas, elle fait confiance. Elle n'absorbe pas, elle embrasse. L'ultime appel de Jung est à l'individuation, devenir entier. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Votre seule responsabilité est d'embrasser la vôtre. C'est le début d'une nouvelle vie.